Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Je suis ravie de vous retrouver pour encore de nouvelles exhortations. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que votre été s'est bien passé. J'espère que la reprise aussi. Alors moi j'avais un peu arrêté premièrement parce que j'étais dans ma période de finalisation de mon mémoire. Je devais aussi terminer mon année, donc il y avait le grand oral, il y avait le mémoire, il y avait des examens et j'ai dû stopper pour vraiment me concentrer. La seconde chose, c'est que je suis partie en été dans une autre ville, donc c'était un peu difficile de pouvoir filmer. Et la troisième chose, je voulais m'acheter une ring light, mais je sais pas si elle fonctionne vraiment. Je sais pas si vous voyez la lumière et tout, en tout cas. Et puis aussi faire quelques modifications. Je voulais donner une nouvelle allure à ma chaîne. Donc je réfléchissais un peu à ça, un peu aux directives, comment elle allait fonctionner en fait la chaîne. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai pris du temps. Mais j'espère que vous allez bien et moi c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai pas totalement tout réglé par rapport à la qualité de l'image, de la lumière et tout. Je suis en train de voir, je vais m'acheter un micro, je vais aussi m'acheter une bonne ring light parce que c'est celle que j'ai achetée là. Je suis pas très sûre qu'elle fasse l'affaire. Et puis au niveau de quoi déjà, peut-être que ça m'échappe là. Au niveau des montages aussi, je voulais vraiment tout changer, le décor aussi. Ça me fait pas tellement plaisir que vous voyez là ma planche derrière avec mon mixeur et tout. Donc tout ça, faut vraiment que j'arrange et tout pour que ce soit plus beau, tout ça là. Que voilà, on vient parler du Saint-Esprit, on vient parler de Dieu. Dieu c'est pas n'importe qui quand même. Donc voilà, et sans plus tarder, je vais du coup parler de ce qui m'emmène donc ce matin devant vous. Et je vais vous demander vraiment de là où vous êtes de baisser les yeux, de baisser la tête, vraiment de fermer les yeux. Seigneur, nous te confions ce moment et nous te demandons de venir prendre le contrôle, d'agir et de te manifester, de toucher les cœurs et de faire en sorte que cette parole qui sortira de ma bouche puisse faire du bien à une personne. Merci Seigneur Dieu. Amen. Alors ce matin, c'est une toute petite exhortation, je ne l'ai pas vraiment préparée, mais c'était de dire à quelqu'un que Dieu te tend la main. Voilà. Dieu te tend la main, j'avais à cœur de partager vraiment cette parole à une personne qui, derrière son écran, probablement passe par des moments difficiles. Et je te dis, Dieu te tend la main et il te demande où t'es. Aussi simple que ça, où t'es. Souvent, nous traversons des difficultés, mais nous ne nous tournons pas vers la bonne personne. On ne voit pas la main de Dieu et on dit Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas. Souvent le Seigneur il tend la main, mais si nous ne sommes pas attentifs ou attentives, comment nous allons pouvoir savoir que là Dieu a tendu sa main et il faut la saisir? Et c'est ça toute la complexité souvent. Et on se dit non, c'est difficile. Non, Dieu il nous entend. Quelqu'un me dira, mais comment ça Dieu me tend la main? En fait, Dieu te tend la main de différentes manières. Il te tend la main au travers d'une personne. Au travers d'une personne, c'est-à-dire que Dieu peut parler au travers d'une personne, c'est-à-dire avoir une réponse pour toi. Et cette personne-là peut venir te dire voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être connecté aux bonnes personnes. Parce que si dans ta vie, il n'y a pas les bonnes personnes, ces bonnes personnes ne pourront pas être attentives pour entendre la voix de Dieu. Elles seront tout aussi distraites que toi et ça va poser des problèmes alors que Dieu a prévu quelque chose pour toi. La deuxième chose, Dieu peut parler au travers de sa parole. Cette belle Bible. Ma Bible, elle n'est pas très belle, mais j'y tiens énormément. C'est là. Cette parole qui est pure, qui contient énormément de riches, qui contient énormément de vérité. C'est une richesse. C'est une richesse. Et Dieu peut te parler au travers de sa parole. Moi, je sais qu'il m'est arrivé, par exemple, que le Seigneur me dise, allez, va, prends tel passage, tel verset, et va lire. Et souvent, quand je pars, c'est une réponse à une prière. Et souvent, Dieu veut te parler de cette... Pour encore de nouvelles exhortations. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que votre été s'est bien passé. J'espère que la reprise aussi. Alors moi, j'avais un peu arrêté premièrement parce que j'étais dans ma période
de finalisation de mon mémoire. Je devais aussi terminer mon année, donc il y avait le grand oral, il y avait le mémoire, il y avait des examens. Et j'ai dû stopper pour vraiment me concentrer. La seconde chose, c'est que je suis partie en été dans une autre ville, donc c'était un peu difficile de pouvoir filmer. Et la troisième chose, je voulais m'acheter une ring light, mais je sais pas si elle fonctionne vraiment. Je sais pas si vous voyez la lumière et tout, en tout cas. Et puis aussi faire quelques modifications. Je voulais donner une nouvelle allure à ma chaîne. Donc je réfléchissais un peu à ça, un peu aux directives, comment elle allait fonctionner en fait la chaîne. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai pris du temps. Mais j'espère que vous allez bien et moi c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai pas totalement tout réglé par rapport à la qualité de l'image, de la lumière et tout. Je suis en train de voir, je vais m'acheter un micro, je vais aussi m'acheter une bonne ring light parce que c'est celle que j'ai achetée là. Je suis pas très sûre qu'elle fasse l'affaire. Et puis au niveau de quoi déjà, ça m'échappe là. Au niveau des montages aussi, je voulais vraiment tout changer, le décor aussi. Ça me fait pas tellement plaisir que vous voyez là ma planche derrière avec mon mixeur et tout. Donc tout ça, faut vraiment que j'arrange et tout pour que ce soit plus beau, pour que ça, voilà, que voilà, on vient parler du Saint-Esprit, on vient parler de Dieu. Dieu, c'est pas n'importe qui quand même. Donc voilà, et sans plus tarder, je vais du coup parler de ce qui m'emmène donc ce matin devant vous. Et je vais vous demander vraiment de là où vous êtes de baisser les yeux, de baisser la tête, vraiment de fermer les yeux. Seigneur, nous te confions ce moment et nous te demandons de venir prendre le contrôle, d'agir et de te manifester, de toucher les cœurs et de faire en sorte que cette parole qui sortira de ma bouche puisse faire du bien à une personne. Merci Seigneur Dieu. Amen. Alors ce matin, c'est une toute petite exhortation, je ne l'ai pas vraiment préparée, mais c'était de dire à quelqu'un que Dieu te tend la main. Voilà. Dieu te tend la main. J'avais à cœur de partager vraiment cette parole à une personne qui, derrière son écran, probablement passe par des moments difficiles. Et je te dis, Dieu te tend la main et il te demande où t'es. Aussi simple que ça, où t'es. Souvent, nous traversons des difficultés, mais nous ne nous tournons pas vers la bonne personne. On ne voit pas la main de Dieu et on dit Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas. Souvent le Seigneur il tend la main, mais si nous ne sommes pas attentifs ou attentives, comment nous allons pouvoir savoir que là Dieu a tendu sa main et il faut la saisir? Et c'est ça toute la complexité souvent. Et on se dit non, c'est difficile, non, Dieu il nous entend. Quelqu'un me dira, mais comment ça Dieu me tend la main? En fait, Dieu te tend la main de différentes manières. Il te tend la main au travers d'une personne. Au travers d'une personne, c'est-à-dire que Dieu peut parler au travers d'une personne, c'est-à-dire avoir une réponse pour toi. Et cette personne-là peut venir te dire voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être connecté aux bonnes personnes. Parce que si dans ta vie, il n'y a pas les bonnes personnes, ces bonnes personnes ne pourront pas être attentives pour entendre la voix de Dieu. Elles seront tout aussi distraites que toi et ça va poser des problèmes alors que Dieu a prévu quelque chose pour toi. La deuxième chose, je peux parler au travers de sa parole. Cette belle Bible. Ma Bible, elle n'est pas très belle, mais j'y tiens énormément. C'est là. Cette parole qui est pure, qui contient énormément de riches, qui contient énormément de vérité. C'est une richesse. C'est une richesse. Et Dieu peut te parler au travers de sa parole. Moi, je sais qu'il m'est arrivé, par exemple, que le Seigneur me dise, allez, va, prends tel passage, tel verset et va lire. Et souvent, quand je pars, c'est une réponse à une prière. Et souvent, Dieu veut te parler de cette manière. Il te tend sur la main de cette manière. Il peut aussi te tendre la main au travers de la prière. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur peut te répondre. Mais si tu n'es pas attentif, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas voir que là, il te saisit la main. Saisis la quand on dit Dieu te tend la main, c'est pas te tendre forcément la main de façon physique. Comme moi, là, tu vois, là, je peux te tendre la main. Non, je peux t'attraper la main. C'est pas forcément ça. Mais c'est plusieurs manières. C'est de plusieurs manières que Dieu te tend la main. Et ce matin, je veux te dire au travers de moi qu'il te tend la main. Pourquoi tu ne la saisis pas? Qu'est-ce que tu attends? Tu es peut-être là en train de t'apitoyer sur ton sort, a dit oui, le Seigneur m'a oublié, il ne répond pas à mes prières, il ne m'entend pas, il entend les autres. Non, il t'entend et il te répond. Mais est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu
quand tu finis de prier, est-ce que tu cherches réellement à ce que Dieu te réponde? Est-ce que quand tu finis de prier, tu es attentif à la voix de l'Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit qu'il n'est pas fin de faire de main d'homme. Il n'est pas comme ces dieux-là qui ont été fabriqués par les hommes qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui n'agissent pas. Dieu, il entend, il voit, il agit. Donc, il peut te tendre la main. Et il veut te tendre la main. Et il veut qu'en retour, tu la saisisses. Vous savez, il y a un passage dans la Bible où on a ce paralytique qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, qui était paralytique pendant 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu vers lui. Et le Seigneur l'a vu, il lui a dit, est-ce que tu veux que je te guérisse? Quelle question? Je suis malade, tu me vois là paralytique. Et la question que tu veux me poser, c'est, est-ce que tu veux que je te guérisse? Mais bien sûr que je veux que tu me guérisses. Et le paralytique, il a répondu. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Le Seigneur lui a tendu la main, mais il voulait savoir s'il était prêt à saisir sa main en retour. C'est ça. Le Seigneur te tend la main, mais si tu ne saisis pas la sienne, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras pas être restauré. Tu ne pourras pas être guéri. Tu ne pourras pas être transformé. Ta vie ne pourra pas aller en avant. Saisis la main de Dieu. J'ai saisi la main de Dieu et je peux t'assurer aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je n'imagine même plus ma vie sans Christ. C'est impossible. Peu importe les difficultés, peu importe les embages, peu importe les embûches, peu importe les montagnes, peu importe tout ce qui se dresse devant moi. Ma vie sans Christ, c'est pas possible parce que j'ai accepté de saisir sa main et il m'a montré le bonheur. Il m'a guéri de toutes les blessures intérieures que j'avais. Il m'a guéri de tous mes maux. Il m'a restauré. Et je peux le dire fièrement, Christ m'a transformé. Vous voyez cette personne qui est en face de vous, c'était une personne très entêtée. Une personne qui aimait faire ses expériences par elle-même. Une personne qui était énormément blessée par les autres. Mais Christ, parce que j'ai saisi la main de Christ, aujourd'hui je suis transformée. Et je prendrai le soin un jour de vous raconter un peu les lignes de ma vie. Mais mon témoignage, mon petit témoignage, parce que c'est qu'il y a des gens qui ont vécu pire et qui vivent pire et qui ont vécu des situations plus difficiles que la mienne et qui ont des plus forts témoignages que moi. Mais je vous raconterai juste un peu et vous verrez combien de fois c'est plaisant, combien de fois c'est bénéfique de saisir la main de Dieu. Sache que Dieu t'aime et il veut te restaurer et il veut te faire sortir de là et il veut que vous alliez de gloire en gloire. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? Saisis sa main et tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves et que ta journée soit belle. Amen. Amen.